Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, nous avons créé le site de l'agence Horizon. Maintenant, je vais vous montrer l'utilité de chaque document.md recommandé par Claude à mettre en place dans un projet. On a le Claude.md, le memory.md, le setting et bien d'autres encore qu'on va découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, à quoi servent ces fichiers .md? Il sert à la configuration de Claude Code pour le rendre 10 fois plus efficace. Tout d'abord, quel est le problème qu'il résout? Puisque Claude Code oublie tout entre les sessions, sans configuration, il ne connaît pas votre stack. Il ignore vos couleurs et vos conventions, il refait les mêmes erreurs en boucle et il vous pose 10 fois les mêmes questions sans se souvenir de ce qui a été déjà fait. À chaque session, il repart avec une ardoise vide et vous devez tout lui réexpliquer. La solution repose en 3 couches de fichiers. En premier, il faut décrire votre projet. En deuxième, il faut encadrer les actions de Claude Code. Et en troisième, apprendre vos préférences au fil du temps à Claude Code. Par exemple, quand vous rencontrez une erreur, vous demandez à Claude Code de le corriger, d'apprendre de ces erreurs. Et si cette erreur mérite d'être notée en tant que règle dans votre Claude.md ou bien dans votre memory.md, afin d'éviter ce genre d'erreur et d'être beaucoup plus efficace sur vos prochaines itérations. Résultat, Claude devient un vrai coéquipier pour vous. En deuxième, on a les 3 couches de config. 3 niveaux qui se cumulent. On a la couche numéro 1 qui est le projet en question dans lequel vous êtes en train de travailler. Par exemple, nous, on a notre projet. Dans ce projet-là, c'est un premier scope où vous pouvez créer vos Claude.md, vos settings.json et tout ce qui va se trouver dans ce projet sera partagé avec votre équipe. Ensuite, on a la deuxième couche. Cette couche, elle est locale, c'est-à-dire qu'elle est personnelle. Il n'y a que vous qui puissiez y accéder. Vous pouvez le mettre dans le repo, mais à chaque fois mettre un local devant et l'ajouter dans vos Gitignore afin qu'il ne puisse pas le pousser sur Internet. Par exemple, si vous avez votre propre manière de travailler, vous les mettez dans vos locales.md, ce qui permettra à Claude de pouvoir apprendre votre manière de travailler pour écrire du code. Ensuite, on a la couche utilisateur, c'est-à-dire qu'il est global. À la racine de votre disque dur, vous allez trouver un point Claude et ce point Claude, à l'intérieur, vous avez un Claude.md, un setting.json et tout ce que vous allez configurer à l'intérieur de ces fichiers sera accessible de manière transversale dans tous les projets et dans toutes les sessions que vous allez ouvrir avec Claude Code. Cependant, il est très important de noter que les Claude.md des projets sont prioritaires sur ceux du global durant le chargement à chaque conversation que vous allez avoir avec Claude. Ensuite, en 3, on a le Claude.md, le cerveau de votre projet. Il se charge à chaque session et il est lu en premier et votre prompt vient juste après. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit contenir? Il doit contenir votre stack technique, vos différentes commandes, vos conventions de nommage et plein d'autres encore, votre architecture et vos décisions techniques, tout doit être noté dedans, vos règles métiers, vos vouvoiements, vos temps auxquels vous voulez qu'ils puissent écrire, par exemple, vos pages marketing, vos articles de blog, tout ça doit être noté de manière très concise dans votre Claude Code. Et je vous explique pourquoi dans pas longtemps. Et voici la liste des choses qu'il ne faut jamais mettre dans votre Claude.md. On a vos secrets, vos tokens, vos mots de passe, vos préférences personnelles, c'est-à-dire la différence entre le perso et le local. Ça ne doit pas être dans votre Claude.md. Je vois plein de gens faire ce genre d'erreur. Il faut jamais faire des procédures longues à chaque fois les convertir en skills, ce qui vous permettra de pouvoir cumuler les skills et les agents. Ça, on en viendra plus tard. Puis vos instructions floues, vous les gardez pour vous. Toutes les instructions qui doivent être dans votre Claude.md doivent être claires. Si au passage, vous voulez savoir ce qui est automatisable dans votre entreprise, j'ai préparé un audit gratuit de 30 minutes. Le lien se trouve en description. Et durant cet audit, on va analyser vos processus pour trouver ce qui est automatisable ou pas. Parce que imaginez-vous ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, si on l'applique dans votre entreprise, c'est environ entre 10 à 30 heures d'économiser sur des tâches répétitives. Du temps que vous pouvez remettre là où ça compte, soit pour vos clients, soit pour vos familles. Et à la fin de ce diagnostic, vous repartez avec un rapport complet sur ce qui est automatisable ou pas dans vos processus. Et c'est gratuit. Et en plus, si l'IA n'est pas faite pour votre projet, je vous le dis concrètement. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Plus vos instructions sont floues,
plus la connerie que va pondre Claude Code sera précise. Au niveau des astuces, il faut savoir que vous pouvez importer des .md, c'est-à-dire vous pouvez créer d'autres fichiers .md qui, eux, peuvent contenir par exemple un MD pour les choses à faire, un MD pour les choses à ne pas faire, et dans le Claude.md, vous listez les règles qui sont globales et toutes les petites règles, vous les importez dans votre Claude.md avec cet arrobase import, et à la place de import, vous mettez le nom de votre fichier que vous avez créé, car Claude recommande que votre Claude.md ne doit pas dépasser les 200 lignes. C'est très important afin qu'il puisse rester le plus efficace possible et éviter de se noyer dans une masse d'informations qui potentiellement ne lui servira pas à grand chose durant votre développement. Une fois qu'on a notre Claude.md, sachez qu'on peut en faire 4 variantes différentes. Le bon contenu au bon endroit, c'est très important. Le premier Claude.md, il peut être accessible dans un projet, il peut être commité dans Git et il est accessible pour une équipe. On a le Claude.local.md. Lui, c'est un fichier à ignorer car il contient uniquement les préférences d'un seul utilisateur. Ensuite, on a le Claude.md à la racine de votre projet. Lui, il est global, il est accessible partout où vous allez lancer Claude Code sur votre ordinateur, qu'il soit sur un VPS ou bien sur votre PC, et il contient toutes vos préférences sur votre ordinateur. Et en dernier, sachez que vous pouvez mettre des Claude.md dans des dossiers dans votre projet. Par exemple, vous pouvez dans votre fichier source mettre un Claude.md pour définir la convention d'utilisation, par exemple, des composants front-end ou bien des conventions, par exemple, d'utilisation de fonctions. Une fonction ne doit pas dépasser 25 lignes, ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela. Tout ce qui va être écrit dans ce dossier doit respecter les règles qui seront dans ce Claude.md en dehors des règles qui est à la racine de votre projet. Et lui, il se charge uniquement à la demande dès que Claude essaye de toucher au dossier source. Au niveau de l'ordre de chargement, en premier, on a le global qui est chargé. En deuxième, on a celui du projet. En troisième, on a vos locales qui sont chargés. Et en dernier, on a toutes vos spécifications qui se trouvent dans vos dossiers, qui sont chargées par la suite pour que Claude puisse avoir le maximum de contexte précis, je précise bien précis, pour qu'il puisse être le plus efficace possible. C'est grâce à ça que votre Claude Code passera juste d'un simple outil à un assistant incroyable. Et vous vous demandez sûrement, et si par exemple j'ai un conflit entre les règles que j'ai mis dans mon Claude.md et celui du local, ou bien entre le Claude.md et celui spécifique pour un dossier. Sachez que le plus spécifique gagne. Par exemple, dans la règle de votre projet, vous lui spécifiez qu'aucune fonction ne doit dépasser 25 lignes. Ensuite, dans votre dossier où vous créez vos fonctions, vous lui dites aucune fonction ne doit dépasser 25 lignes et vous rajoutez encore d'autres conditions. Et vu qu'il y a un conflit entre les deux, le plus spécifique, c'est-à-dire le 4, sera prioritaire par rapport aux deux. En cinquième, on a les rules. Vous pouvez les spécifier, que ce soit dans votre projet ou bien de manière globale. Il permet d'avoir des règles ciblées par type de fichier afin d'avoir une modularité extrême dans vos configurations. Par exemple, si vous définissez un rules sur vos API et que vous définissez l'endroit où se trouvent tous vos fichiers API et vous lui donnez comme règle, par exemple, de toujours valider les inputs avec Zod, alors il va respecter à la lettre cette règle. Et pourquoi c'est utile? Tout simplement parce que les règles se chargent uniquement quand Claude touche à ces fichiers. En deuxième, ça vous permet d'économiser votre contexte. Et en troisième, Claude.md est court et lisible. Et il fait appel aux règles que vous avez définies dans votre Claude.md pour valider certaines actions qui se trouvent dans votre dossier. Typiquement, par exemple, vous pouvez avoir des règles pour vos API, des règles pour les tests, des règles pour vos composants, des règles pour vos migrations. Et tout ça, Claude aura connaissance dès qu'il va vouloir toucher des fichiers qui se trouvent par exemple dans source API ou bien dans source component. Il va immédiatement appliquer ces règles pour pouvoir travailler. En 6, on a le setting.json. Il contient la configuration technique. La différence clé entre le setting.json et le Claude.md, votre Claude.md a un contexte et Claude essaie de le suivre. Par contre, votre setting.json, Claude est
forcé de le suivre et il l'applique sans négociation. Et qu'est-ce qu'on configure là-dedans? On peut configurer les différentes permissions qu'il a, les permissions au bash, sa permission aux lecture de fichiers, à l'écriture dans un fichier, aux différents patterns, vos règles d'utilisation de hook, vos pre-use, vos post-tool use. Et vous dites sûrement, c'est quoi les hooks? Tout simplement, c'est des scripts qui se lancent automatiquement durant le cycle de vie d'un agent dans Claude Code. Ensuite, les règles sur vos variables d'environnement, vos modèles, la manière que vous voulez qu'ils vous répondent, avoir la possibilité d'enrichir sa mémoire au fil de vos discussions. Il existe 3 emplacements. On a le premier emplacement, on peut l'avoir dans votre projet, vous pouvez le committer et votre équipe peut y avoir accès. En deuxième, vous pouvez avoir un propre à vous, c'est-à-dire le perso que vous pouvez ignorer avec le local.json toujours. Et en dernier, vous avez le global qui se trouve à la racine de votre disque dur, qui est accessible à l'utilisateur en question, que ce soit un VPS ou bien votre ordinateur perso. Et c'est à l'intérieur que vous pouvez bloquer la suppression de fichiers et bien d'autres paramètres encore. Ensuite, on a les skills. Ils feront partie d'une vidéo entière. C'est des compétences que vous donnez à votre Claude Code. Il vous permet d'avoir des workflows réutilisables chargés à la demande. Au niveau de la structure, on va prendre l'exemple du déploiement d'un projet. Pour un skills, on va déployer dans le skills.md toutes les règles dont il doit prendre connaissance pour pouvoir déployer le projet. Et à l'intérieur de ce dossier, vous pouviez lui donner des scripts.sh pour qu'il puisse les exécuter durant son workflow que vous aurez défini dans le skills.md. Imaginez les skills un peu comme un workflow N8N. C'est pas tellement ça, mais ça s'en rapproche un tout petit peu. Comment se présente un skills? Un skills, vous devez lui donner un nom. Ensuite, décrire ce qu'il doit faire de manière concise, les outils auxquels il pourra avoir accès et les différents arguments à utiliser. Ne vous inquiétez pas, car dans la vidéo appropriée, je vous montrerai comment utiliser un skills qui vous aide à créer d'autres skills. Ensuite, au niveau de l'invocation, pour l'utilisation d'un skill, vous tapez un / le nom de votre skill. Ensuite, il arrive et en fonction du contexte de votre prompt, Claude peut l'appeler selon la description que vous l'avez donnée. Par exemple, si vous avez un skills de post sur les réseaux sociaux et que vous l'avez bien décrit et que dans votre prompt, vous lui demandez de poster quelque chose, il le fait de manière automatique. Ce qui est bon à savoir, vos skills se chargent dans le contexte uniquement à l'invocation de ce skills. Dès que vous l'invoquez, il arrive, il fait son travail et il remplit votre contexte en conséquence. En deuxième, n'écrivez pas une règle permanente dans un skills, sinon elle va disparaître quand le skills ne sera plus actif ou bien supprimé. En 8, on a les agents. Tout simplement, les agents sont des sous-agents spécialisés dans des tâches spécifiques. Par exemple, on a un agent de code reviewer. Cet agent, pour le définir, il va lui donner un name, une description, un modèle, la liste des commandes et des outils dont il peut y avoir accès, et sinon il ne peut pas avoir accès. Ensuite, à quoi servent les agents? Les agents servent tout simplement, premièrement, à donner un rôle précis, une action précise et avoir un retour précis. Par exemple, un code reviewer, on s'attend à ce qu'il lit le code, il identifie des erreurs, les remonte avec un formatage particulier. Un agent de recherche, on s'attend à ce qu'on lui donne un sujet, il fasse des recherches et le remonte, récupérer les résultats, compiler tout, puis nous le redonner sous le format qu'on a défini dans l'agent en question et vous pouvez en définir bien d'autres encore. Il vous permet de rester à l'utilisation des outils, par exemple de mettre uniquement un read-only sur un outil quelconque que vous utilisez dans votre projet. Vous pouvez forcer un modèle moins cher pour des sous-tâches qui, par exemple, n'apportent aucune valeur ajoutée et qui vous permettra juste de dépenser beaucoup plus de tokens pour rien du tout. Et enfin, isoler le contexte du fil principal. Tout simplement parce qu'un agent, par exemple l'agent de recherche, il va effectuer les recherches, avoir les résultats, puis les compiler et donner une réponse concise, puisque la réponse concise permet au chat en cours de pouvoir avancer sans être pollué par plusieurs recherches pour rien. Enfin, quand Claude utilise des agents, il délègue automatiquement quand la tâche correspond à la description que vous avez faite de l'agence. En 9, on a les MCP. Les MCP sont tout simplement des serveurs externes à votre projet. Vous pouvez les ajouter à la racine de votre projet et vous pouvez lister autant de MCP qui peut être partagé avec votre équipe. Voici la structure d'un partage d'un MCP. Au niveau des bonnes pratiques à utiliser, toujours référencer vos secrets avec le fichier .env et ne jamais laisser vos secrets
dans le fichier MCP. C'est très important. Et en deuxième, gardez les MCP perso dans votre cloud.json en utilisant la commande suivante. Et par exemple, il existe plein d'MCP. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet. On a les MCP sur GitHub pour faire des actions sur GitHub, sur Supabase pour faire des actions sur vos bases de données, sur Stripe pour faire des actions avec Stripe et le MCP pour Context Event pour faire des recherches sur des documentations sur Internet. Il existe une pléthore. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet. On dit comment se présente l'arborescence type d'un projet avec Claude Code. Tout d'abord, vous aurez votre projet. À l'intérieur, vous avez le premier Claude.md qui est une instruction accessible à votre équipe ou bien à vous-même. Vous avez le Claude local.md qui est perso à chaque membre d'équipe. On a le mcp.json qui, à la racine du projet, permet d'avoir des serveurs externes sur lesquels vous pouvez effectuer des actions. Vous avez le gitignore qui vous permet d'ignorer tout ce qu'il faut ignorer. Ensuite, dans le dossier Claude. Dans le dossier Claude, vous pouvez mettre en place le setting.json qui est celui accessible à l'équipe. Et pour chaque membre de l'équipe, il peut configurer son setting.local pour ses overrides perso. Ensuite, dans le dossier rule, vous pouvez avoir vos règles d'API, vos règles de test, vos règles d'utilisation de composants. Vous avez aussi le dossier des skills qui vous permet d'avoir par exemple des compétences pour pouvoir déployer automatiquement, des compétences pour des peer review automatiquement. Et enfin, vous pouvez avoir des agents qui font du code review et ces agents peuvent utiliser des hooks. Il faut savoir que des skills peuvent faire appel à des agents pour pouvoir fonctionner. Parce que les skills sont des compétences, comme je vous ai expliqué. Voyez-les un tout petit peu comme un workflow sur N8N. Vous décrivez votre workflow et à l'intérieur, vous pouvez utiliser des nœuds qui sont des agents, des hooks et plein d'autres choses afin de complexifier l'utilisation de vos skills de sorte à ce que vos skills permettent d'avoir des compétences précises réutilisables dans des cas précis que vous pouvez empiler, enchaîner comme vous voulez. Enfin, sur vos disques durs, vous avez le Claude.md global, le setting global et vos skills globaux qui peut être accessible sur n'importe quel projet qui se trouve sur votre ordinateur. En 11, les 5 pièges à éviter quand on crée un projet avec Claude Code. Ce qui plante chez les débutants. En premier, utilisez votre Claude.md comme un fourre-tout. Votre Claude.md ne doit pas dépasser les 200 lignes car au-delà, Claude n'adhère plus et se noie parmi une masse d'informations, puisque le Claude.md est chargé à chaque prompt que vous faites avec votre Claude Code. Et si vous avez des procédures plus ou moins lentes, je vous invite à les convertir en skills. Et si vous avez des règles plus ou moins lentes, je vous invite à les définir dans des rules. La deuxième erreur, confondre contexte et sécurité. Si au passage vous voulez savoir ce qui est automatisable dans votre entreprise, j'ai préparé un audit gratuit de 30 minutes. Le lien se trouve en description. Et durant cet audit, on va analyser vos processus pour trouver ce qui est automatisable ou pas. Parce que imaginez-vous ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, si on l'applique dans votre entreprise, c'est environ entre 10 à 30 heures d'économiser sur des tâches répétitives. Du temps que vous pouvez remettre là où ça compte, soit pour vos clients, soit pour vos familles. Et à la fin de ce diagnostic, vous repartez avec un rapport complet sur ce qui est automatisable ou pas dans vos processus. Et c'est gratuit. Et en plus, si l'IA n'est pas fait pour votre projet, je vous le dis concrètement. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Claude.md n'empêche à rien du tout. Pour bloquer réellement des actions, utilisez votre setting.json pour bloquer des permissions et des hooks. Les hooks sont tout simplement des scripts réutilisables par des agents. La troisième erreur, committez sur GitHub vos fichiers en point local. Ajoutez votre Claude.local sur GitHub, je vous le recommande pas. Ajoutez vos settings local.json, je ne vous le recommande absolument pas. Tous les fichiers locaux vous concernent et doivent rester sur votre ordinateur en question et vous devrez les ajouter dans votre gitignore. La quatrième erreur est de confondre que skills égale une règle permanente. Un skills est utilisé à la demande et vous pouvez le supprimer, en recréer et en faire ce que vous voulez. Cependant, si vous avez des règles, vous devez toujours les appliquer dans votre Claude.md ou bien si les règles commencent à devenir beaucoup plus denses, les mettre dans vos rules. Enfin, la cinquième et la dernière erreur que je vois chez la majorité des débutants, c'est de dupliquer au lieu d'importer des fichiers. Sachez que vous pouvez réutiliser des fichiers comme vos README, vos documents d'architecture, etc. Ce qui vous permettra d'avoir une seule source de vérité sur laquelle votre Claude peut se baser afin d'éviter qu'il puisse se
perdre suite à une duplication de fichiers et des instructions au fil du temps qui peuvent diverger du besoin principal. Là, on se trouve dans le projet de l'agence Horizon qu'on a créé de toutes pièces, sur laquelle on s'est basé pour créer le site dans les vidéos précédentes. On est dans le projet en question. L'agence Horizon est une agence que j'ai créée de toutes pièces, sur laquelle je vais me baser pour créer toutes mes vidéos suivantes. L'agence Horizon, tous ses documents, il a ses contrats clients, ses briefs créatifs, ses propositions commerciales, ses process internes, ses guides de formation, ses rapports de performance, ses FAQ, ses templates et bien d'autres encore. Nous, on va juste se baser sur le projet qui a été réalisé. Je vais me rendre, je vais créer un nouveau terminal. Hop, je suis là-dedans. Ensuite, je vais lancer mon Claude en Dangerously, parce que j'aime bien tout ce qui est dangereux et que je suis développeur et que je sais ce que je fais. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Et maintenant, je vais lui demander, à partir de tout ce qu'on a énuméré dans cette vidéo, et nous créer les MD correspondant à notre projet. Il faut savoir que les MD de base, ils vont évoluer. Et ça va avec tous les projets existants que j'ai pu rencontrer. Donc, ici, hop, je lance. J'aimerais que tu puisses m'accompagner. Premièrement, faire des recherches sur Internet pour savoir quels sont les différents points MD à créer pour que Claude puisse avoir le maximum de contexte sur mon projet. Ensuite, j'aimerais que tu me poses des questions afin de savoir est-ce que mon projet a besoin d'un Claude.md? Est-ce qu'il a besoin d'un rules? Est-ce qu'il a besoin d'un setting.json? Est-ce qu'il a besoin des skills? Est-ce qu'il a besoin des agents? Est-ce qu'il a besoin de MCP ou pas du tout? Et voilà, j'ai mon texte, je l'envoie et je vous reprends dès qu'il m'a répondu. Là, il me pose la question, quel est le rôle de l'agence Horizon dans les prochains mois? Des démos vidéo évolutives, section page, servir, support, etc. Tu pousses en production réelle avec un dashboard, voilà. C'est une vraie agence que je veux. C'est une vraie agence juste pour montrer comment ça fonctionne, mais montrer la production, plein de choses, mais oui. C'est pas un bac à sable. Ensuite, le projet doit-il parler à des services externes comme des besoins, etc. Oui, je vais vous montrer comment fonctionnent les MCP pour pouvoir parler avec votre base de données, comment mettre en place un système d'emailing, vos GitHub issues, comment ça fonctionne. Oui, on va rester sur ça. Ensuite, y a-t-il des workflows répétitifs propres à ce projet qui méritent un skills ou une slash commande? Ajouter une section, j'en ai pas besoin. Mettre à jour une démo vidéo, j'en ai pas besoin. Audit avant de pusher, oui, c'est le seul dont j'ai besoin. Et au niveau des permissions, tu veux pré-autoriser certaines commandes dans le setting.json, au moins de prendre permission, etc. J'autorise le dev, le run, lecture des nodes modules, oui, les hooks aussi, oui, plus les hooks aussi. Et voilà, maintenant je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il vient à peine de terminer. Qu'est-ce qu'il a fait? Verdict pour l'agence Horizon, un Claude.md qui a été étoffé. Pourquoi l'agent il a été gardé en question. Ensuite, on a le Claude Rules. Il n'a pas de règles là tout de suite parce que les règles, on va les rajouter plus tard. Ensuite, un setting JSON il a été créé avec les permissions qu'on lui avait dit. Ensuite, on a le Claude Skills Audit Before que je lui avais demandé de créer. Il l'a fait. Il a skip tout simplement parce que je ne lui avais pas dit de créer un agent. Et enfin, on a les MCP qui a été créé qu'on verra dans les prochaines vidéos. Ensuite, il a mis en place un hook via le setting.json avec un pre-tool use, c'est anti-quadratin, la règle absolue. Les quadratins, c'est les doubles tirets qu'il utilise à chaque fois. Et éventuellement, un post-tool use pour les ESLint pour fixer les erreurs remontées par ESLint. Et ça, je ne lui ai pas demandé, mais il l'a fait. Et c'est comme ça que vous allez apprendre avec le code. Par exemple, ah, il a fait ci, ça fait quoi? Vous faites des recherches, vous vous renseignez sur les sujets. Si moi, je vous prémâche le travail et que je vous dis tout, vous allez forcément l'oublier. Mais si vous faites l'effort de quand je vous montre une vidéo, je vous montre des outils et que vous faites des recherches par-dessus, vous enregistrez et vous entraînez votre mémoire à pouvoir mémoriser tout ce que je dis dans la vidéo. Parce que l'intelligence, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un système d'authentification afin que l'agence Horizon puisse avoir son propre dashboard à lui et un dashboard pour ses clients. C'est ce qu'on va développer dans la prochaine vidéo. Et si tu veux savoir la méthode pour créer un site de A à Z et le déployer sur Internet afin qu'il puisse être accessible sur ton propre nom de domaine, je te recommande les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Allez, on se retrouve de l'autre côté.